Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron est le premier président depuis François Mitterrand à être réélu sans passer par la case cohabitation. Il est le premier à être réélu également sans avoir de majorité. Il lui manque 44 députés. C'est un gros trou dans la raquette. Ah oui, les Français, vous savez, sont un peuple très politique. Ils ont réélu Emmanuel Macron parce que les autres candidats faisaient pas le poids. Mais ils l'ont réélu sans enthousiasme, presque contraint, résigné. L'élan d'il y a 5 ans s'est évaporé. Il n'a pas su gagner leur cœur. Mais les Français ne voulaient pas d'un nouvel duel avec Marine Le Pen non plus. Ils l'ont eu et tranché de la même manière, sauf qu'il y a 5 ans, 10 millions de voix la séparaient d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'était moitié moins, alors qu'elle ne l'a pas vraiment combattu. Mais comme entre-temps, elle a souffert, tenu bon, creusé son sillon, on l'a jugée sympathique. Elle s'est vraiment installée dans le paysage. Alors les Français réélisent Emmanuel Macron, 58%, c'est un beau score, mais ils ne lui donnent pas de majorité là. Eh ben oui, parce que là, ils ont voulu lui donner une leçon, une claque, dit la presse. Déjà, il n'avait pas fait campagne pour la présidentielle. Il n'a plus rien dit ensuite pendant 2 mois pratiquement, évoquant la création d'un Conseil national de la refondation dont les contours sont aussi flous que vastes. Les ministres ne pouvaient pas s'exprimer. La politique a horreur du vide. Et une majorité absolue n'est pas un droit acquis. Les électeurs, il faut les solliciter, les cajoler, leur donner envie, dire ce que l'on va faire. Emmanuel Macron a attendu la dernière semaine pour leur demander sur le tarmac d'Orly, donnez-moi une majorité absolue. Eh bien, cause toujours, trop tard. Maintenant, à toi de jouer, montre-nous ce que tu sais faire. Voilà ce que le peuple lui a dit. Alors si les Français n'ont pas assez entendu Emmanuel Macron, en revanche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait le show. Eh bien oui, alors que 3 fois les Français ont refusé de l'installer à l'Élysée, lui a dit, puisque vous ne voulez pas de moi comme président, vous m'aurez à Matignon. Un vrai conte de fées. Et il a fait placarder son portrait dans toute la France, Mélenchon, Premier ministre. Mais il a réussi un vrai coup politique, la création de la NUPES, qui n'était rien d'autre qu'un accord électoral avec le PS, les communistes, les Verts. Ça n'était pas un accord de gouvernement. C'est bien pour ça qu'ils ont signé. C'était un sauf-qui-peut. Voilà pourquoi ils ont signé. Mélenchon à Matignon, le système médiatique s'est emballé parce que les sondeurs leur racontaient une fable. La NUPES obtiendrait 230, voire 240 sièges. On ouvrait la télé, on voyait Mélenchon. Les journaux, on lisait Mélenchon, avec sa photo à la une. On allait élire Robespierre, orateur de guerre civile. Si je suis Premier ministre le lundi, le mardi, votre SMIC est à 1 500 €. Mais sa radicalité flanquait la trouille aussi, la police qui tue, ça n'est pas passé. Le premier tour, il l'avait compris, il avait raté son coup. Il appelait au déferlement. Eh bien, l'abstention a empiré. Et finalement, le grand vainqueur s'appelle le Rassemblement national. Oui, 89 députés, peut-être même bientôt 90. Marine Le Pen ne fait plus peur. Par sa radicalité, Éric Zemmour l'a recentré. Il était le diable de la présidentielle. Mélenchon, le diable des législatives. Et après son débat avec Emmanuel Macron, elle est partie se reposer. On s'est dit quelle erreur. D'ailleurs, les sondeurs l'a gratifié de 30 élus, chiffre que les médias reprenaient. Sauf que les électeurs se sont dit quoi ? 230 pour Mélenchon qui a fini 3e et 30 pour elle qui a fini 2e. Eh bien là, elle mérite mieux. Et ils ont inventé la proportionnelle sans la proportionnelle parce qu'elle ne fait plus peur. Dénoncer son fascisme, qui y croit, sa fascination pour Poutine, mais Mélenchon l'a été au moins autant qu'elle. Et depuis des années, elle a maillé le territoire. Des jeunes qui ont été candidats au cantonal, au régional, au municipal. Ils ont été battus, certains élus, mais ils sont là depuis longtemps et connus. Et il y a quelques jours, quand elle disait « Donnez-moi 100 députés pour contrer Macron », on croyait qu'elle galégeait. Eh bien non, elle a gagné. Quel joli résumé des événements des 60 derniers jours. Merci beaucoup Catherine Ney.